Kakaroto! Aujourd'hui, comme tu l'auras compris, unboxing GX Materia, oui, comme la dernière fois, parce que c'est une game magnifique, même si elle a des défauts, cette game, bien évidemment, comme je l'ai précisé la dernière fois. Cette boîte est très lourde, hein. Après, on a un beau bébé là-dedans. Hein, il mange bien à la cantine, il est comme moi, sauf que lui est musclé et moi je suis gros. On va passer au déballage de cette boîte est vraiment très lourde. Allez, elle pèse 900 grammes, à peu près. Moi, je vous le dis, je suis boucher le métier, moi. J'ai la balance dans la main, mon copain. Donc, regarde, je la pose. Voilà, elle fait trembler l'image. Elle pèse vraiment lourd. On va passer à l'unboxing, bien évidemment. En bonne et due forme. Hop, on unbox. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? On a du plastoc. Ah, on a la bouboule montée. Parce que la dernière fois, j'en ai bien chié à la montée. Alors, ça fait très plaisir. Alors que les figurines, elles ont peut-être 1 ou 2 mois d'écart en termes de date de sortie. Donc ça, c'est très cool d'avoir la boule montée parce que c'était une galère. On a le bon. Wow, il est balèze. Hein. Rien. Ah, ça dégage. Il est balèze le bordel. J'ai acheté sur Vinted 25 €. C'est un prix très correct pour une figurine de cette gamme. Elle est balèze, hein, franchement. El famoso ciseau. Tac, on fait quick. Il faut vraiment trop bien ce petit couteau. Ce petit ciseau. Voilà. Hop. Tac. Tac. La petite boboule. Ah, un peu tordu. Ah, il est plus souple que sur le Vegeta. Sur le Vegeta, la petite bouboule, elle était très dure. Il y a les boules bien dures, le Vegeta, alors que bon, il y a les boules molles. C'est une couille molle ou quoi? Boche. Excusez-moi, je vais dire. Alors, vous voyez, c'est tordu. Alors, est-ce que je préfère quoi? Je préfère galérer à monter et que ça soit pas tordu? Ou je préfère que ça soit monté et pas galérer? Franchement, je préfère galérer un peu au montage. C'est un peu dommage que ça soit tordu. On va passer au gros blurry. Regardez-moi ça. Les déchirures, je sais pas quoi ça s'appelle, là, c'est une espèce de... Je sais pas, ça porte un nom, ça. Sa tenue, là. Les petites émeraudes qui sont bien peintes, les bottes bien dorées, les petites déchirures, il y a des trous. Oui, il y a un trou. C'est magnifique. Ah ouais, les détails... Les détails sur la tenue sont incroyables. Regardez-moi ces déchirures là. Vous voyez, ces déchirures, elles sont incroyables. Pour une figurine de ce type-là, les détails sont incroyables. Le sculpteur est très bon. Elle tient toute seule. On n'aura pas besoin de mettre le socle que j'ai aperçu qui a l'air dégueulasse. Alors, au niveau de la tête. Ah là là, je vous la mets comme il faut. Ah, ça claque. Ah, ça claque. J'ai l'Ishiban Kuji hein, qui coûte une couille, qui est dans la même pose. Mais celle-là aussi est très belle. Juste un petit point négatif. La couleur des cheveux, je comprends pas. Ça fait un espèce de jaune vert pâle. C'est pas très beau. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait un vert un peu plus prononcé, pas beaucoup plus, hein, mais un peu plus prononcé. Parce que là, pour le coup, il est limite juste en Super Saiyan et pas en Super Saiyan légendaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va la monter. Voilà, on monte le gros steak. Et pour une figurine à 20 €, elle est grosse hein, quand même. Moi, j'ai des grosses paluches. Hein. Mais alors, franchement, elle est balèze. Hein. Donc, on va monter la petite bouboule. Alors, il y a un détrompeur, on peut pas se tromper. Ah. Alors, vous voyez, le défaut, c'est ça. Parce que normalement, la petite boule, elle devrait être comme ça. Voilà. Et lui, un peu par là. Bon, c'est pas grave, ça se règle. Un petit coup dans l'eau chaude. On met dans le sens qu'on veut. On fige dans l'eau froide avec un glaçon. Et ça reste figé. Donc, au niveau du sculpte, c'est
tout juste parfait. Les sculpteurs chez GX Materia, franchement, chapeau bas. Chapeau bas parce que vous nous pondez des pépites. Les muscles sont incroyables. Le visage est magnifique, regarde. Je te le mets pile dans le bon angle, là, comme ça. C'est une tuerie, sa grand-mère. C'est une tuerie, juste pareil, même défaut que la Vegeta. Il n'y a pas de nuance, voilà, ça fait chier. La Vegeta, c'était pareil, ça manque de nuance. Mais ça manque de nuance, putain, remettez-nous des nuances, ça vous coûte pas cher. Arrêtez de faire les radins, vous avez de l'argent, là, bon, presto, là. Hein. Et regardez-moi, là, tout ce que je vous achète, là. Oh, vous ne mettez pas de nuance à moi? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Moi, je suis le client, ouais, moi, je veux de la nuance, je te la renvoie, tu me l'as pas, enculé. On va mettre le soc, quand même, voir ce que ça donne. Oui, alors, c'est tout juste immonde. C'est quoi, ce soc? Ils sont mis à faire des socs transparents, mais ils les réservent que aux Ichiban, maintenant. Il y a eu une toute petite période, ils l'ont mis sur les bandes Presto, ils l'ont mis sur 5-6 figurines, après ils ont fait non, stop, on va remettre des trucs pas chers de merde, là c'est moche, mais on s'en fout, c'est pas pour nous. Après, elle tire bien ça, tu la poses, le steak, et il bouge un peu quand même. Ah, s'il était tombé, il m'aurait fait un trou dans la table. Si, il tient bien. Genre, si tu codes ton étagère, tu vois, il va tenir. C'est mieux de le mettre avec le soc, comme ça, t'es sûr. Si un connard, il fonce à pleine balle dans ton étagère parce que c'est un connard, bon, bah, t'es sûr qu'avec ça, il tient, et une tornade, le truc, il bouge pas. C'est très moche, par contre. Hein. J'aime pas les socs. Mais bon, des fois, t'as pas le choix. Bon, sinon, dans l'ensemble, cette figurine... Ah, elle est belle. Vous avez vu mon Broly? Il est beau, hein? Donc, c'était petit unboxing de Broly. Je vais vous faire des petits plans plutôt sympathiques. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing. Et n'oubliez pas, Dragon Ball C et sera toujours la putain de vie. Kakaroto!